Coucou les voix de l'amour, bienvenue pour ce live number 9. Et on a du job ce soir de transformer notre réalité grâce à notre monde intérieur. Alors on s'est posé la question justement sur ce titre parce que notre monde intérieur, ça rassemble un petit peu beaucoup de choses qu'on ne savait pas forcément nommer, des choses que justement je vais vous partager ce soir parce que oui, notre réalité peut se transformer, surtout quand il y a un décalage entre ce qu'on souhaiterait vivre et puis justement ce que nous vivons. Et comment faire pour réajuster la chose, comment faire pour aligner les choses, comment faire pour avancer avec envie sur les voies de l'amour quand c'est pas toujours facile. Et j'ai avec moi justement ce soir pour m'accompagner, pour m'encourager, pour me soutenir, 5 voix de l'amour, donc des voix qui sont régulièrement présentes à mes côtés, vous commencez à connaître, donc Fabien, Virginie, Damien, Florence, je suis super heureuse aussi Florence de te retrouver ce soir, et donc on verra si ils ont envie de partager leur voix. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Virginie va partager la sienne parce que Virginie est notre chroniqueuse poétique et elle nous a préparé un petit texte synthétique qui va reprendre un petit peu tous nos partages, en tout cas une partie de nos partages de cette émission. Donc restez connectés, pensez à vous abonner également à cette chaîne YouTube et à rejoindre mon canal Telegram pour être parmi les premiers à déjà pouvoir avoir accès à cette émission et pour pouvoir également nous retrouver dans les enregistrements en live. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est pas un podcast, c'est-à-dire que moi, voilà, j'ai mes quelques petits points que je souhaite aborder, mais après, c'est vraiment du spontané. Ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on parle avec le cœur, de manière spontanée, qu'on sorte un petit peu de la théorie, on entend beaucoup de choses dans le domaine du développement personnel, et qu'on partage vraiment les choses qu'on ressent, qu'on partage également nos difficultés, parce que comme on disait, parfois, on sait ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas toujours facile de mettre en pratique. Donc, on va fonctionner comme ça. Je vais vous partager ce soir 6 pistes, 6 ressources. Pourquoi 6? Je ne sais pas, parce que c'est ce que j'ai listé. Inspiré de mon livre coécrit avec mon amie Carole Vallée, donc 12 messages pour tracer et exprimer nos voix. Donc, on partage 12 messages, justement, pour aider chacun à traverser les périodes de grand doute, pour cheminer sur notre propre voie. Donc, les informations, les conseils, les pistes, les ressources, pour la plupart, sont inspirés de ce livre et que vous pouvez retrouver en me contactant tout simplement. Je peux vous l'envoyer, on l'a auto-édité. Voilà, donc je vais vous partager ces 6 pistes, 6 ressources, 6 conseils. Vous les appelez comme vous le souhaitez. Et puis, on verra si les participants ont des questions. Et puis, si vous nous écoutez en replay et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager également en commentaire ou en message privé sur les réseaux sociaux. Alors, hop, il y a un participant qui nous rejoint. Hop, Damien, je t'invite à nous retrouver. Il s'était déconnecté. Alors, et puis ensuite, voilà, comme je disais, il y aura aussi l'intervention de Virginie et je vous parlerai bien sûr tout au long de cette émission d'un outil coup de cœur, vous le savez pour moi, qui est indispensable pour moi pour transformer notre réalité, c'est l'hypnose. Voilà, et je vous expliquerai un petit peu comment je travaille grâce à l'hypnose, grâce aux musiques, grâce à cette voix aussi pour moi qui est artistique. Donc, dans les 6 pistes et les 6 conseils, comment transformer notre réalité? Comment faire quand on ne se sent pas tout à fait à notre place, quand clairement on ne ressent pas ce petit kiff du matin quand on se lève en disant « Waouh, j'adore ma vie ». Comment faire pour réajuster tout ça, pour solutionner tout ça? Première piste que je vais vous délivrer, c'est déjà une piste énergétique. C'est important de soigner vos énergies. C'est important d'avoir une énergie que j'appelle de conviction. Alors, je ne sais pas si ça vous parle quand je dis une énergie de conviction. C'est-à-dire que quand on décide d'atteindre quelque chose, quand on a un objectif, quand on se fixe une intention, quand on veut manifester quelque chose de précis dans notre vie,
par exemple trouver l'amour ou trouver le job de mes rêves, etc. C'est important d'avoir cette énergie de conviction dans le sens où je sais que je vais l'avoir. Quand je ne sais pas, mais je sais que c'est déjà là. Donc cette énergie, ça va vous permettre, ça va rejoindre le deuxième point, hein, de gérer un petit peu les impatiences qu'on peut avoir. Et justement, le deuxième point, c'est de ne pas attendre, ne pas tomber dans une énergie d'attente. Donc, d'avoir une énergie de conviction, ça va vous permettre de ne pas attendre que la chose arrive pour enfin être heureux. Je vais vous donner 2 exemples qui me sont venus. Par exemple, se dire, bah, pour m'aimer moi-même, ça c'est un petit peu ce qu'on vous conseille hein, dans le développement personnel, s'aimer soi-même. Ok. Comment s'aimer soi-même? Par exemple, quand je me sens pas bien dans ma peau, quand je sens que j'ai des kilos en trop. C'est très facile de se dire, ben voilà, je serai heureuse, je me sentirai bien, je pourrai m'aimer uniquement le jour où j'aurai perdu mes 7 kilos. Et du coup, je décide de perdre mes 6 kilos, donc je vais faire un régime, etc. Sauf que si tu attends d'avoir perdu tes 6 kilos pour te sentir bien dans ta peau, pour t'aimer, pour te sentir épanoui, ça va être compliqué de les perdre. Et tu comprends bien que là, tu vas rentrer dans un processus qui est cercle vicieux. Pourquoi? Parce que si tu dis je serai heureuse le jour où j'aurai perdu mes 6 kilos, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tu vas vibrer non pas la conviction, le positif, tu vas pas vibrer à haut niveau, tu vas vibrer le manque. Tu vas vibrer l'attente. Et là, du coup, ta vibration, elle va être basse. Et la loi énergétique, c'est quoi? C'est qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, mieux vaut vibrer haut si on veut attirer des choses hautes. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, comment on fait quand on vraiment ne se sent pas bien avec nos kilos? Eh bien, justement, c'est important d'avoir cette conviction. C'est pas vous dire, je serai heureux et parler au futur, c'est vous sentir déjà avec ces kilos en moins. Donc, ce qui va beaucoup aider, c'est par exemple la visualisation. Et c'est là que je vous disais que l'hypnose, par exemple, peut intervenir. Les méditations guidées, l'hypnose guidée. Et moi, c'est ce que je travaille avec les personnes que j'accompagne. Alors Fabien qui est là, il a pu le vivre, bah, tous un peu, hein, parce que soit en individuel, soit en collectif. Mais en individuel, bah, on va adapter hein, par rapport à votre objectif, à l'émotion que vous voulez ancrer, que vous voulez sentir en vous, parce que toute une affaire de vibration. Ça me fait penser également que du moment que vous êtes fixé un objectif et vous souhaitez vibrer haut, ce qui va être super méga important, c'est de veiller à votre pensée, à vos pensées. Pourquoi? Parce que ce sont vos pensées qui vont faire votre réalité. Parce que si j'ai une pensée par exemple, qui me dit que je suis incapable de perdre mes 6 kilos ou je suis quelqu'un qui ne sera jamais aimé, je suis quelqu'un qui est incapable, qui est trop timide, qui est trop sensible, bah forcément, vous allez vibrer ça énergétiquement. Du coup, vous allez forcément avoir une attitude qui correspond à ça, les expressions sur votre visage, les choix que vous allez faire, tout va être guidé par rapport à ces pensées qui génèrent des émotions et qui génèrent des comportements. Et voilà. Et le piège, c'est que du coup, le comportement, bah forcément, va confirmer le fait que vous êtes vraiment quelqu'un d'incapable. Et c'est un cercle vicieux. Bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi avec des pensées positives. Je génère une pensée positive, du coup, ça va changer ce que je ressens en moi. Et puis, bah, du coup, ce que je ressens, ça va guider mes choix, mes actions, mes comportements, et qui vont, du coup, confirmer que j'ai bien raison de me faire confiance. Et là, on est dans un cercle vertueux. Ok. Alors là, j'ai des petits pouces qui se lèvent, c'est bien ça. Ça parle, ça vous parle. J'avais une petite phrase qu'on a mis dans le livre. Avec Carole, on avait écrit cette phrase « Et la foi du cœur et la conviction de la tête ». On te conseille d'avoir la foi du cœur et la conviction de la tête.
C'est important d'avoir cette conviction dans votre tête, mais j'aurais pu rajouter la foi du cœur. C'est-à-dire, on le sent, c'est dans nos tripes. Je sais que c'est déjà là. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est pas de dire je veux ça, c'est je sais que c'est déjà là. Voilà pour les 2 premiers points, donc l'énergie de conviction et puis le deuxième point donc qui est de ne pas attendre que la chose arrive, mais vraiment, comme on dit dans notre livre, on dit n'attends plus, choisis d'être là. Et là, on se dit non, mais il y a une dissonance là-dedans. N'attends plus, choisis d'être là. Et non, justement, il n'y a pas de dissonance entre ces 2 phrases. En tout cas, dans ces 2 messages. Parce que n'attends plus, choisis d'être là avec cette réalisation qui est déjà là. Alors, dans la 3D, non, mais dans notre monde et dans notre 4D, oui, que c'est déjà là. Et je vous promets que ça change déjà tout. Donc, je pourrais vous partager une autre petite phrase. Ce qui m'est venu, c'est que alors comment je l'ai noté? Ta présence est plus forte que ton attente. Ta présence est plus forte que ton attente. Donc, n'attends plus. Ta présence à toi-même, à cette conviction, à ce que tu sais que tu es capable d'avoir, de vivre, elle est plus forte que ton attente. Alors, j'ai parmi nous, là, des personnes qui ont vécu des grandes transformations ces dernières années. On fera certainement une émission spéciale partage et témoignage parce que c'est important aussi d'avoir des témoignages pour croire au possible. Parce que quand on le dit comme ça, on se dit non, mais bon, est-ce vraiment possible? Oui, c'est possible. La preuve, c'est que parmi vous, là, il y a des personnes qui ont vécu des grandes transformations. Alors certes, c'est beaucoup plus facile d'en parler quand ça fait une année qu'on chemine que quand on est en train de cheminer. Donc les transformations, on en fait encore, moi j'en fais encore quotidiennement, mais je peux vous garantir que le champ des possibles existe bel et bien. Troisième piste, troisième message, eh bien inspiré là pour le coup vraiment du livre, surtout ne lâche pas prise. Alors, on entend tout l'inverse dans le développement personnel. Lâche prise. Et puis, plus on nous dit de lâcher prise, plus c'est compliqué. Voilà, par exemple, je sais pas, c'est un petit peu tendu dans la relation de couple. Et puis, on sent que l'autre est pas très clair dans ce qu'il nous explique. On a peut-être un petit peu la crainte de certains mensonges, etc. Et puis là, il y a des amis qui nous disent « Oh, mais lâche prise ». Comment voulez-vous lâcher prise? Donc, en fait, surtout, ne lâche pas prise. Il y a une nuance. En fait, vous rajoutez avec ta voix intérieure, avec cette voix-là. Hein, on peut imaginer comme quelque chose qui est aligné en nous. Eh bien, c'est comme une corde qu'on va tenir. On reste agrippé, on va résister. Alors là, je vous renvoie à la chanson de France Gall. Vous écouterez les paroles, résiste, donc qui a inspiré notre message. Donc surtout ne lâche pas prise, résiste avec ta voix intérieure. Voilà, donc là je peux pas vous mettre la petite musique, mais après ce soir, n'hésitez pas à aller écouter. Vous penserez à moi, vous pourrez même chanter parce que tiens, chanter ça fait augmenter aussi nos vibrations. Si vous choisissez des chants, bien sûr, faites attention à ce que vous choisissez comme chanson et aux paroles. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. Ça explique un petit peu pourquoi tout ce que je vous partage ce soir, ça fonctionne, y compris l'hypnose. Pourquoi? Parce que le cerveau, si vous lui racontez une histoire, il va croire à cette histoire. Comment vous pouvez vous en assurer? Tout simplement avec votre corps. Votre corps va ressentir des choses. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ah, je ne suis pas forcément réceptif à l'hypnose ou quoi ». Je leur dis « Est-ce que ça t'arrive de regarder un film et d'avoir des émotions, de peur ou de tristesse, de pleurer devant un film ?»« Ah bah oui, ok, donc c'est bon, tu es sous hypnose devant un film. » D'accord? C'est-à-dire que tu vas aller dans cet espace qui n'est plus le mental, tu es dans un espace imaginaire, n'empêche que dans cet espace, tu vas ressentir des émotions. Pourquoi on ressent des émotions dans cet espace qu'on sait bien imaginaire? On sait que c'est une fiction. Mais n'empêche qu'on va ressentir des émotions. Notre corps va réagir parce que notre cerveau ne distingue pas la fiction de la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il est très, très important à soigner vraiment vos pensées. Là, on parle souvent, vous savez, du printemps qui arrive avec le grand nettoyage de printemps dans votre intérieur.
dans votre maison. C'est tellement important. Mais également dans vos pensées. Faites le tri. Toutes ces choses qui sont toxiques, les histoires que vous vous racontez, les personnes qui vous entourent également, que vous allez sentir, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu le tri parce que c'est important de prendre uniquement ce qui vous fait du bien, surtout dans un processus de changement. Les histoires que vous allez entendre qui vous font pas du bien, les témoignages qui vous font pas du bien, forcément, si vous choisissez d'aboutir à quelque chose, par exemple, je vais perdre mes 6 kilos, mes 7 kilos, et puis que vous avez plein de personnes autour de vous qui vous disent ah mais alors attention hein, parce que après il y a l'effet yo-yo, hein, moi j'ai perdu, j'ai repris, j'ai perdu, j'ai repris. Il y aura forcément des personnes, donc on va vous donner des statistiques, etc. Moi les statistiques je les envoie à la poubelle. En fait tout ça vous n'écoutez pas. Okay, parce que le cerveau ne distingue pas la fiction de la réalité. Donc, selon ce que vous allez croire, vous allez avoir plus facilement la possibilité de le vivre. Voilà, alors je ne sais plus pourquoi je suis allée jusque-là, mais vous remettrez le fil, hein, les choses dans l'ordre. Voilà, mais en tout cas, on était en train de dire de ne pas résister, de ne pas lâcher prise avec notre voix intérieure, celle qu'on sent en nous, celle qu'on veut entendre, celle qui est notre voix de l'âme. Celle-ci, elle ne se trompe pas. Donc, quand vous ne savez pas trop si c'est une voix, un choix, par exemple, bon ou pas pour vous, rentrez dans un espace de silence. Rentrez à l'intérieur de vous. C'est en fermant les yeux que tout s'éclaire. C'est en rentrant dans cet espace de silence que vous allez entendre cette voix intérieure. C'est en vous posant que vous allez pouvoir retrouver le mouvement, une direction. Et ça, c'est quasi quotidiennement qu'il faut vous octroyer ces temps de retour à soi. Voilà, parce que c'est ça, ne pas lâcher cette voix intérieure. Vous pouvez mettre voix avec un E, voix, l'écouter, hein, la voix avec un X. C'est dans cet espace que vous pouvez être certain de la vérité, de votre vérité. Les autres ne peuvent pas savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Seul vous-même pouvez le faire. Vous pouvez vous être aidé pour rentrer dans cet espace intérieur en toute sécurité. Mais je vous garantis que rentrer dans cet espace intérieur, c'est déjà se sentir apaisé. C'est déjà se sentir serein. Et c'est dans cet espace intérieur, hier en séance d'hypnose, j'ai vécu un instant magique avec un client. Et il a pu comprendre à quel point c'est en trouvant cet espace de calme, de silence, qu'il a pu trouver cette force en lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très, très, très puissant parce qu'on rentre dans un espace où il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'agitation. Et c'est à la fois très puissant dans le sens où quand on prend des décisions qui viennent de cet espace-là, personne, ni aucune histoire, ne peut nous freiner dans notre élan. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur ce troisième point. Ensuite, un point qui va être un petit peu plus rapide. Quand vous décidez de changer votre réalité, donc ça passe par un processus où on change, on transforme nos croyances, nos pensées, on travaille notre énergie, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir un petit laps de temps où ce qu'on souhaite manifester de nouveau dans notre vie, les objectifs qu'on souhaite atteindre, les désirs qu'on souhaite dans notre vie, qu'on souhaite vivre, ils n'apparaissent pas toujours. Voire, c'est tout l'inverse qui va se présenter. Imaginons que je dise, ben voilà, je veux rencontrer un chéri, une chérie, je m'inscris sur un site de rencontre, et là, la catastrophe. Il n'y a que des personnes qui me ghostent, qui répondent pas à mes messages, etc. Alors que j'y croyais, je me suis dit, c'est comme, voilà, je veux aller sur cette voie-là, je sens que c'est bon pour moi. Et ça peut être le cas aussi, par exemple, d'une personne qui veut manifester de l'argent dans sa vie et puis qui va recevoir dans sa boîte aux lettres les semaines qui suivent, je sais pas, toute une série de factures à payer. Et là, ça rejoint le deuxième conseil que je vous donnais, le premier, pardon, conseil que je vous donnais, c'est garde, même dans ces moments-là, la conviction. Et quand tu reçois ta facture, paye-la le plus vite possible en sachant que de toute façon, l'argent va revenir.
Et il y a toujours ce petit moment où, comme si, alors selon vos croyances, hein, souvent moi je dis l'univers, nous testait un petit peu. Tiens, est-ce que tu es vraiment prêt et prête, Cathy? Et si on te met ça sur ton chemin, comment tu vas réagir? D'accord? Donc, il y a des petites, comment on pourrait appeler ça? Merdouilles hein, qui vont arriver. Et là, dites-vous que les situations extérieures, finalement, sont, j'allais dire, sont moins importantes que ce que vous allez ressentir en vous. On dit souvent, en tout cas moi je le dis, ne t'arrête pas à ce que tu vois, à les situations, par exemple, je pense à une personne qui va apprendre, bah justement, qui reçoit toute une série de factures. Eh bien, elle va pas forcément réagir comme une deuxième personne. Ça montre bien que pour un même événement, elles vont recevoir toutes les deux la même série de factures, elles ont voilà le même pouvoir d'achat. Ben, n'empêche qu'il y a une personne qui peut vivre la chose de manière carrément sereine, alors qu'une autre personne, ça va être tout un drame. Et quand je dis tout un drame, du coup, qui va en parler à son mari, ses enfants arrivent et puis du coup, elle est énervée. Et puis du coup, le lendemain, elle va commencer à rouspéter après toutes ces taxes, etc. qu'on a à payer. Et elle va entretenir cette énergie-là. Donc, c'est super important de ne pas vous arrêter, c'est le quatrième conseil, à ce que vous voyez dans la 3D. La 3D, c'est, voilà, il y a toujours un petit peu un laps de temps qui peut se passer et puis il peut y avoir des choses qui arrivent parce que la vie elle n'est pas linéaire non plus et ce qui est super important c'est surtout comment vous allez vivre, comment vous allez traverser ces situations-là. Parce que oui, on traverse tous des situations pas faciles. Par contre, on a le choix de la manière dont on les traverse. On ne choisit pas ce qui va nous arriver, mais on choisit la façon dont on va les traverser, les vivre. Voilà. Alors, cinquième petite piste. Alors, c'est pas exhaustif, hein, ma liste. J'aurais pu en faire une centaine, hein. Mais là, j'ai senti ces messages-là vous transmettre. Entourez-vous de bonnes personnes. C'est super important. On dit qu'on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent. Je pense qu'on peut dire on est le résultat de la moyenne de toutes les personnes qui nous entourent, tout simplement. Donc, restez connectés, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. Mais c'est vraiment ça, vous voyez, là on parle, ce soir on prend un temps, on va parler de choses plutôt positives, etc. On pourrait allumer la télé, regarder les infos ou aller chez notre tante et qui fait que, voilà, rouspéter et qui fait que se plaindre et qui est aigri. Je vous promets que vous n'allez pas avoir la même vibration selon l'espace dans lequel vous allez vous trouver. Donc, choisissez les personnes qui vous entourent. Pareil, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile quand on est, bah, par exemple, dans un travail où il y a des collègues qui sont énergivores. Quand on a des parents, quand on est jeune, hein, pareil, qui sont dans des énergies qui sont plutôt qu'on va considérer un petit peu basses, hein, plus basses que, en tout cas, là on voudrait être, et ça va pas être aidant pour nous. Donc, il y a différentes techniques, on va dire, de protection énergétique. J'aime pas trop dire protection, mais comment faire quand on est entouré de ces personnes-là? C'est vraiment, justement, on va utiliser une sorte de visualisation et quand la personne va vous dire quelque chose qui vous fait pas du bien et vous allez entendre et du coup, vous allez sentir que ça vous fait pas du bien parce que ça va vous faire comme une fermeture au niveau du corps, du plexus. Vous sentez que voilà, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure. Ah, mais tu penses maigrir de 7 kilos, mais voilà, alors moi j'ai telle et telle personne qui n'ont pas réussi, etc. Dans ces cas-là, vous avez le choix de prendre, d'intégrer, ou vous avez le choix de dire c'est sa réalité à elle. D'accord? Son histoire n'est pas la mienne. Sa manière de voir les choses n'est pas la mienne. Donc, c'est important de vous dire intérieurement que vous ne prenez pas. Ça ne m'appartient pas. Vous pouvez dire aussi cette petite phrase qu'on utilise avec Access Consciousness, qui est un petit peu une philosophie de vie grâce à... On va utiliser Access Consciousness. J'ai été formée à cette technique. Et c'est un petit peu de la reprogrammation grâce à des phrases, des affirmations qu'on se donne et des questionnements. Et par exemple, ma formatrice, elle disait une petite phrase qu'on peut se dire à ce moment-là, c'est ta réalité n'est pas la mienne. Sa réalité n'est pas la mienne.
hein. Voilà. Et du coup, mais la phrase exacte, c'est point de vue intéressant. Ton point de vue est intéressant. Donc voilà, par exemple, quelqu'un vous dit, il y a la tante Joséphine qui vous commence à vous dire, ah ben non, mais tu veux partir, Fabien, tu veux partir au Maroc. Ah ben non, mais attends, parce que attends, moi la dernière fois, il y a une personne qui est partie, voilà. Et puis en plus, il y a des maladies. Et puis en plus, tati, tata, tata, tata. Donc voilà. Et puis tu sais qu'après, des fois, on part 5 jours, mais du coup, après, tu vas revenir dans la réalité, ça sera encore plus difficile. Bref, là, tu sens la tension. Et bien là, ce que tu peux te dire déjà à voix basse, mais voire à voix haute, tu peux dire à tante Joséphine, ton point de vue est intéressant, mais ce n'est pas le mien. Ça enlève toute discussion, en fait. La personne, vous reconnaissez que souvent on peut dire aussi je te comprends ou je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas le mien. Je vous promets que du coup, ça coupe toute discussion. Surtout, n'essayez pas une seule seconde d'argumenter. Mais si, tu sais, parce que non, si elle vous a fait tout de suite une objection sur votre objectif, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre cette personne-là que votre choix est le bon choix. Donc, tout ce qu'elle va vous dire, moi, ça m'est arrivé quand j'ai souhaité démissionner de l'éducation nationale, que je suis une femme, voilà, je vivais seule avec mes 2 enfants à charge, etc. Je vous promets que dans mon entourage de beaucoup d'éducateurs, de monde de fonctionnaires, etc., ils ont un peu flippé, quoi. Et en fait, ce sont leurs peurs qu'ils ont essayé de qui m'ont transmis, qu'ils ont essayé de me transmettre, mais pas de manière volontaire, mais pour me faire changer de choix. Donc tout ce que j'ai entendu, c'est voilà, mais tu te rends compte, tu as quand même un boulot qui est bien, tu es bien payé, tati, ta, 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 ta. Ok, à ce moment-là, j'utilisais cette petite phrase, c'est son point de vue, mais c'est pas le mien. Donc point de vue intéressant, c'est pas le mien. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui me disaient ça me disent plus ça du tout. Les personnes vont dans votre sens après. C'est juste une histoire de projection de peur, de vision, de croyance. Mais c'est important de prendre conscience que même les personnes que vous aimez très profondément peuvent être des freins pour vivre vos transformations. Je ne suis pas pour couper les liens, mais justement pour discerner les conseils. D'ailleurs, on n'en a pas à vous donner, mais les personnes qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir, qui vont y croire quand vous n'y croyez plus, c'est de ces personnes-là dont vous avez besoin. Vraiment. Et c'est pour ça que ça a inspiré notre livre avec Carole, parce que on s'est vraiment soutenu à vivre nos transformations. Et ben, quand il y en a une qui était un petit peu dans une énergie basse, et bien l'autre était là pour croire en elle alors qu'on n'y croyait plus. C'est le rôle aussi des coachs, souvent, de vous redonner confiance. On va jamais être dans le jugement, alors qu'on est vraiment dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup de jugement. Voilà un petit peu pour les personnes qui vous entourent et profiter de ce printemps pour justement faire le tri de vos pensées, faire le tri de tout ce que les gens vous transmettent et qui ne sont pas bonnes pour vous, pour vivre vos transformations. C'est super important. Et puis, je terminerai un 6e point. Au lieu de vous demander, vous savez, toujours d'analyser. Pourquoi j'ai toujours pourquoi j'ai cette blessure-là, pourquoi je suis quelqu'un qui attire toujours ce type d'homme ou ce type de femme, pourquoi tata. On est dans de l'analyse, on est dans de la psycho. Ok, c'est bien, ça peut prendre beaucoup d'années, alors qu'il y a un petit mot qu'on peut transformer. Au lieu de dire pourquoi, c'est-à-dire la cause, plutôt dire pourquoi pas. Vous rajoutez un mot. Pourquoi pas? Mais pourquoi, Fabien, tu veux partir dans le désert? Et pourquoi, Damien, du coup, tu choisis d'aller à ce stage où tu vas travailler à la Kundalini? Et pourquoi, Virginie, et pourquoi je ne fais pas comme ça? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ça change tout, encore une fois, c'est que des énergies qu'on change là. C'est juste un petit mot. Mais les mots sont très importants. Donc, 2e chanson que je vous propose d'écouter ce soir, c'est la chanson de Vanessa Paradis. Pourquoi pas, Alors, c'est parfois, on se demande, parfois, alors je ne sais plus les paroles exactes,
parce que je vais pas la chantonner là. Je veux pas vous laisser ce grand plaisir-là. Mais vous l'avez certainement en tête. Donc, en gros, c'est transformer. Souvent, on se demande hein, pourquoi. Et bah, tout simplement, c'est important parfois de s'autoriser à s'accorder ce pourquoi pas. Hein. Donc, voilà pour les deux chansons, Résiste, pourquoi pas, qui font du bien, en fait. Hein. Donc, pour prendre un petit peu, mettre un petit peu de la légèreté dans vos choix. Et en fait, moi, ça m'a. Pourquoi on a sélectionné ce message-là dans notre livre? Parce que Carole, donc mon amie avec qui j'ai écrit le livre, on s'est rencontrés avec Carole lors d'un stage développement personnel chamanique il y a 3-4 ans, je ne sais plus les années. Et puis on s'est même pas trop vus lors de ce stage, on s'est vus après. Et puis parce qu'on s'est revus, on avait un groupe WhatsApp du stage, et puis c'est comme ça qu'elle est venue une fois à la maison avec une autre personne, et on a gardé un lien. Et dans les premiers échanges que j'ai eus avec elle, elle me dit, bah ouais, là, je vais prendre des cours de guitare, voilà, ouais, je vais prendre des cours de guitare. Et moi qui suis toujours très attirée par la musique, etc., j'ai dit, mais elle a 50 ans, elle va prendre des cours de guitare maintenant. Et en fait, elle a commencé à m'inspirer. Et je lui dis, mais c'est génial. Et puis en plus de ses cours de guitare, vous savez, elle s'est pas arrêtée là. Non, puis je vais monter un groupe. J'ai dit, c'est-à-dire, tu vas monter un groupe? Ben, je vais jouer en groupe. Donc, elle a guitare, chant, et elle n'a pas attendu de savoir jouer de la guitare à la perfection du tout, de savoir chanter à la perfection. Elle a tout de suite pris ses cours et créé son groupe. Et en fait, on s'est retrouvés un jour. Elle est venue à la maison et puis je lui ai dit bah, prends ta guitare. Elle a pris sa guitare. Alors elle avait son petit classeur avec voilà avec ses notes, etc. Et elle a commencé à jouer la chanson qu'elle avait de Vanessa Paradis, pourquoi pas. Et on a commencé à la chantonner. Alors moi voilà, qui pense chanter aussi faux, du coup on a chanté. Et finalement c'était pas si mal que ça. En tout cas on a pris tellement du plaisir. On avait enregistré qu'on a partagé sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est dit bah, pourquoi attendre finalement. Parce que c'est pareil, vous savez, ce rêve de savoir chanter, je pense que c'est un rêve que beaucoup ont. Mais on est dans une société en France où on ne chante pas parce qu'on va nous dire « mais je ne sais pas chanter ». C'est faux, on sait tous chanter. Sauf que vu qu'on ne chante pas, bah forcément on chante faux. Voilà. Donc, on a tous une voix. Il faut juste trouver notre voix. Il faut tester. Il faut s'entraîner. Voilà, parce que on chante pas depuis notre plus jeune âge comme dans d'autres civilisations, d'autres cultures. Donc, en effet, quand on commence à 50 ans, il va y avoir des petits ajustements. Il va y avoir des notes voilà, mais qui vont pas sonner juste. Et ça rejoint vraiment ce message de et pourquoi pas, j'ai 50 ans, je veux monter mon groupe et je joue en groupe aujourd'hui. Carole, elle joue en groupe. Je trouve ça fabuleux. Moi, j'ai écrit un livre, j'étais dyslexique. D'accord. Je détestais lire. Et vous savez, quand à l'école, on nous demandait de lire à chacun notre tour, là, il y avait des textes. Et puis alors moi, je disais, oulala, où est-ce que je vais lire? Parce que c'était ma phobie, la lecture, j'en faisais des insomnies. Aujourd'hui, je lis, j'ouvre ma voix, j'adore ça. Je me dis, c'est fou. Et j'ai été prof, et quand j'étais prof et que je me voyais lire des passages, je me disais, tu te rends compte en fait, j'étais élève et je flippais de lire parce que je bloquais sur tous les mots. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'après, dans la réalité, ça vient confirmer. Vu que j'avais du stress et que je pensais que je savais pas lire, je butais sur tous les mots, donc ça confirmait le fait que je savais pas lire. C'est pour ça que c'est très important de changer votre perception des choses. Quand on change la perception, on change notre réalité parce que on va pas avoir les mêmes résultats, on va pas avoir les mêmes comportements. Hein. Voilà, donc ça c'était et pourquoi pas, c'est ce côté que je vous encourage vraiment à oser, à ouvrir ce champ des possibles et pas vous arrêter à ces petites voix intérieures du mental, pour le coup, qui vont vous dire mais non, attention, t'es pas capable, ou la honte, tu te rends compte si tu fais ça. Parce que voilà, le mental, il veut souvent nous protéger, et quand il nous sent un petit peu embarqués dans des choses un petit peu bizarroïdes, il va nous dire ouh là là, attention.
Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir, un petit peu comme ça, hein, c'est pas forcément de manière très structurée, mais c'était les points qui me sont venus à partager ce soir. Alors je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, faites-moi signe si vous avez des questions. Hem Et puis si vous n'avez pas de questions, je vais laisser, bah, la parole, je vais ouvrir la voie à Virginie, parce qu'elle a préparé un texte. Alors je pense qu'il faut l'écouter, le réécouter et vous aurez la possibilité de le réécouter dans cette émission et Virginie partage différents textes sur sa chaîne YouTube également. Donc beaucoup de textes qui sont inspirés des émissions et puis elle en rajoute également d'autres. Et puis Virginie, pour la petite histoire, ben, c'est une très belle rencontre que j'ai faite il y a quelques années. J'ai plus la notion du temps. Mais voilà, où on était donc toutes les deux en train de préparer un concours pour devenir professeur de sciences sanitaires et sociales. Et puis, bah voilà, on est aujourd'hui là. On n'est pas au lycée. On parle d'amour. Voilà. Donc, Virginie, bah, si tu es prête, je vais te laisser la parole. Mais avant ça, je voulais juste vous préciser par rapport à l'hypnose parce que je reçois pas mal de questions, questionnements. Là, je crois avoir quand même répondu, vous me direz à l'hypnose, mais l'hypnose, pourquoi elle va être utile? En tout cas, moi, comment je l'utilise, c'est justement pas pour savoir le pourquoi, pour analyser pourquoi j'en suis là. Donc, je l'utilise pas dans une dynamique thérapeutique, même si finalement c'est thérapeutique. Je m'explique. Je vais plutôt l'utiliser dans la partie visualisation pour permettre d'augmenter notre vibration. Donc, on va visualiser et quand on va visualiser, on va ressentir des choses qui vont transformer. Ben voilà, il va y avoir plein de petites vibrations différentes dans notre corps et ça va être ça va être très aidant pour vivre notre nos transformations. Après, d'autres outils que j'utilise quand j'utilise pas l'hypnose, ce sont les affirmations, ce sont les transformations des croyances aussi. On va identifier ce que je me raconte et puis on va transformer tout l'inverse. Voilà, je suis timide, eh ben on va transformer ça. Hein. Donc, c'est j'ai de l'assurance, quelle que soit la situation. Et puis, plus on va répéter ça en mouvement avec de la musique, plus on va incarner ça, plus on va être dans notre présent avec cette conviction, comme on disait, de la tête et la foi du cœur. Hein. Voilà ce que je voulais rajouter. Ma Virginie, tu peux ouvrir ton micro. Si vous avez des questions pendant ce temps, vous pouvez me les mettre dans le chat aussi. Est-ce que vous m'entendez? Super bien. Tu peux remettre ton micro parce que là, tu as recoupé ton micro. Ou c'est moi qui te l'ai recoupé, je ne sais pas. Voilà, donc Virginie Là, Tournebise, notre chroniqueuse poétique. bonjour à tous et puis merci Cathy, j'ai trouvé très intéressant toutes tes pistes de réflexion. Alors, un petit poème qui va essayer de résumer tout ça. Ça s'appelle Changer la matrice. Non, je n'en peux plus. Plus j'avance et plus je m'empêtre dans les fils d'une toile d'araignée titanesque, la matrice de ma vie, omniprésente, collante, la toile de ma vie. Mon inconscient méticuleux la tisse fil après fil. En soi solide, ancre mes croyances. En plus fragile, tisse mes pensées, modulable. La forme initiale reste la même. À chaque intersection, les nœuds de mes injonctions reçues m'empêchent de progresser. Difficile de les dénouer. La facilité l'emporte. Souvent, par peur de tomber, j'hésite à bouger un fil, à faire vibrer ma toile en une résonance inconnue qui changerait ma vision du monde. D'autres jours plus téméraires, je renoue les fils de mes pensées, les réagence sur mes croyances jusqu'à les modifier et me permettre d'évoluer. Voilà, écrit le 21 avril 2025. Et du coup, comme le disait Cathy, pour avoir le texte, je le publie également sur une chaîne YouTube qui s'appelle La Chronique poétique de Virginie Tournebise. Et dessus, vous avez et le texte écrit et ma voix qui le lit.
Merci Virginie. Alors, ce qui est incroyable, hein, c'est que Virginie écrit ses textes avant que je fasse l'émission, c'est-à-dire quand je publie les premières communications sur les réseaux sociaux, sur les émissions. Elle s'inspire de mes partages sur la thématique pour faire son texte. Et là, ben voilà, vous voyez que ça reprend vraiment, alors avec des images qui sont juste magnifiques. En tout cas, cette image, je ne sais pas si on a tous la même, mais moi, cette image de l'araignée sur sa toile, elle va m'accompagner aussi. Et je pense que Virginie, ça va m'aider aussi des fois à transmettre cette image pour, euh, pour mes accompagnements, pour mes ateliers. Donc, grand merci à toi pour ça. C'est précieux de vous avoir. J'ai des projets qui sont en train de prendre forme et les voix de l'amour, voilà, ça prend différentes formes. Ça prend la forme de ces lives, ces émissions. Et puis également, je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais rajouter la voix de plus en plus artistique parce que pour moi, bah, comme là, le poème aide à, à mettre du sens, à éclairer, à parfois mieux se comprendre aussi parce que quand Virginie, tu lis ce texte, je pense que ça permet à chacun de dire, oula, je me reconnais dans ces mots. MAUX et les mots MOTS permettent de dire je ne suis pas seule à les ressentir et du coup ça nous fait un bien fou. Mais ça peut passer à travers une chanson, une musique et tout ça, je trouve que tout cet art, que ça soit un tableau, un paysage, la photo, peuvent vraiment nous faire être très aidants pour vivre nos transformations à différents niveaux, pour sentir ce qui est bon pour nous, pour sentir ce qui est essentiel, pour sentir ce qui nous fait vibrer, pour nous donner une force aussi par moment, pour nous servir d'exutoire à d'autres. Et voilà, c'est pour ça que je suis super heureuse de t'avoir parce que ça donne une touche vraiment artistique, symbolique, et le symbole est méga super important. On parlait des mots MOTS qui sont très importants. Et les symboles, bah, c'est ce que j'utilise dans l'hypnose. Hein. Euh, on utilise beaucoup, beaucoup de symboles. Hein, quand on dit j'ai une boule au ventre, bien sûr qu'on n'est pas dans de la réalité physiologique, mais c'est une sensation qu'on a avec cette image de la boule au ventre qui va parler. Mais à la place de la boule au ventre, on peut mettre un soleil, par exemple, et ben on va sentir tout de suite la chose déjà un petit peu différemment. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre imaginaire pour transformer votre réalité, parce que l'imaginaire est vraiment en connexion avec la réalité pour moi. Transformer notre imaginaire grâce à notre monde intérieur. Quand on dit le monde intérieur, est-ce que c'est notre inconscient? Est-ce que c'est notre subconscient? Est-ce que c'est notre conscience? Est-ce que c'est... Peu importe. Mais en tout cas, notre âme, notre cœur. Mais quand ça part de l'intérieur et qu'on imagine des choses en nous, forcément, ça change notre réalité. Ça, je vous le garantis. Voilà. Et on peut être très terre à terre et en même temps très connecté à un grand tout, à quelque chose de plus grand que nous. Et c'est important de trouver cet équilibre, ne pas rester que dans notre monde imaginaire, mais ne pas non plus être trop plombé par tout ce qui nous entoure. C'est vraiment trouver notre équilibre, euh, voilà, cet équilibre entre bah, le ciel et la terre, hein, finalement, quand on dit qu'on a la tête dans les étoiles. Voilà pour le partage du soir. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture cette émission? Eh bien, il n'y a pas de questions. Il y aura certainement des voix qui vont se libérer prochainement parce que bah, Fabien, Damien m'ont fait part de leur volonté de témoigner de leur transformation. Et je crois que ça faisait vraiment partie, hein, tous les deux, de ce qui vous a motivé aussi à vivre ces transformations. Comme je le dis au début des accompagnements que je fais avec mes clients, je leur dis, est-ce que tu es capable, est-ce que tu es prêt à vivre tes transformations pour toi et pour plus grand que toi, parce que sinon je t'accompagne pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Si c'est que pour toi, voilà. Mais forcément, quand on vit des changements, on vit des transformations, eh bien, ce qui est puissant, c'est de pouvoir aussi les partager, parce que c'est ça qui va être encourageant pour inviter d'autres à rejoindre la voie de l'amour. Et on sait que c'est pas la voie la plus facile, voilà. Mais par contre, je pense que c'est celle où on est vraiment dans le pur plaisir, hein, avec tout ce qui va, tout ce qu'on est.
y compris avec nos sensibilités. Et je pense qu'ici, il y a des grands sensibles parmi nous. Voilà, donc j'ai une communauté hein, de grands sensibles, hypersensibles, et je pense que je me mets un petit peu dedans, moi. Hein. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que justement, bah, même dans les moments où on est dans nos grandes sensibilités ou dans nos downs, eh bien qu'on se sente sur la voie de l'amour, qu'on sente justement le soutien, le lien qui est entre nous tous. Et entre grands sensibles, eh ben, on se soutient aussi beaucoup. Donc, je vous aime. Je vous dis à très vite. Je pense que je vais programmer une prochaine émission dans une quinzaine de jours. Et puis, rejoignez le canal Telegram, c'est gratuit, bien sûr. Et comme ça, vous serez informé des prochaines dates. Et surtout, vous pourrez vous joindre à nous pour des prochaines émissions, des prochains lives. Vous les appelez comme vous le souhaitez. À tout vite.